Dans les coulisses aujourd'hui, on va répondre à une de vos questions existentielles, j'en suis sûr. Tout le monde s'est posé un jour la question de savoir mais comment une machine industrielle peut faire pour remplir une bouteille de lait ou de jus d'orange et ensuite de fermer le bouchon. C'est grâce au dosage pondéral qui a été inventé ici, à la Ferté-Bernard, chez Cerac. Et on est accueilli par Philippe Farrugia, le directeur. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal. Je vous propose de rentrer. Allons-y. Bon, alors vous allez me raconter, c'est quoi cette histoire de dosage pondéral ? Alors, le dosage pondéral, à la différence du dosage volumétrique, c'est un dosage où on dose un poids et non un volume. Donc ça, c'est une invention faite par Jean-Jacques Graffin. À partir de ça, il a créé Cerac en 1969 et le groupe, au fil des années, s'est à la fois développé, internationalisé. Aujourd'hui, Cerac, c'est 650 personnes, 140 millions de chiffres d'affaires et nous opérons sur tous les continents, en Europe bien sûr, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Alors, ça a démarré ici dans un garage, je crois, pas très loin oui, d'ici. chez ses parents, juste en bas, et la maison et le garage existent toujours. Et il y a combien de personnes pour le groupe qui travaillent Donc ici ? aujourd'hui, on est plus de 300 personnes sur le site, réparties sur les 3 entités, 2 pour Cerac SAS et une pour G2S, où vous irez dans l'après-midi. C'est ce qu'on va découvrir, des surprises ? Non, vous allez voir comment on fabrique une machine, de la phase de conception jusqu'au bureau d'études mécaniques, la phase d'assemblage, de test. Vous aurez aussi l'occasion d'interviewer un de nos techniciens qui est sur site actuellement en Serbie. Donc vous aurez l'occasion de voir tous les métiers de Cerac dans la journée. Ça, c'est un teaser. Hein. Je vois un badge LMTV, ça va être pour moi. Vous. Bon, super. On a rendez-vous pour un point machine. Point production. Point de production. Merci, on se retrouve à la fin. Absolument. À tout à l'heure. Vous apercevez derrière moi le bâtiment B où se déroule une réunion de production où j'ai rendez-vous avec Sébastien Pierre. Bonjour. Bonjour Pascal. Je suis en pleine réunion là. On vient de finir la réunion de production des machines. Ah bon d'accord, on va pouvoir vous libérer. Merci madame, merci messieurs. Alors Sébastien, avec vous, on va découvrir l'activité de Cerac. Ça commence par quoi ? Ça commence par le laboratoire, ça commence aussi par les bureaux d'études mécaniques, électriques, automatisme, donc la conception de la machine. Ensuite, nous avons l'approvisionnement des pièces. Les pièces sous-traitées, les pièces du commerce, donc les composants. L'étape suivante, c'est l'assemblage de la machine. Et enfin, la partie test, dite dynamique. Voilà, c'est ce qui se passe dans ces locaux qu'on va découvrir dans un instant. Après, il y a évidemment l'installation chez le client. L'installation sur site, exactement. Et donc la phase de maintenance et suivi de la machine. Maintenant, ça veut dire upgrade, rétrofit, etc. Alors, les locaux, il y en a 3 différents. À quoi ils servent ici à La Ferté ? Le bâtiment A, c'est le siège du groupe, où nous avons également l'assemblage de sous-ensembles qui fournissent Cerac France et toutes les filiales à l'étranger. Le bâtiment B, c'est où nous nous trouvons actuellement, pour l'assemblage des machines dites industrielles, produits non sensibles, hors chaîne de froid. Et le bâtiment C, qui pour le coup, lui, c'est pour ces produits donc en chaîne de froid ou pour les AUHT, les produits dits aseptiques. D'accord. Vous avez évoqué les filiales à l'étranger. Vous venez du Brésil, c'est ça ? C'est ça, j'y ai passé 13 ans dans une filiale à Sao Paulo et j'ai commencé en tant que VIE, Volontariat International Entreprise. Très bien, et vous êtes directeur des opérations aujourd'hui, je le précise. Alors derrière vous, un écran magnifique, tactile, qu'on trouve un peu partout et qui organise l'usine, quoi, en quelque sorte. Exactement, c'est un outil qui est accessible sur nos ordinateurs, sur nos smartphones, sur les tablettes, et qui permet d'avoir une vision sur l'activité générale d'entreprise. On y va, on démarre par quoi déjà ? Par le laboratoire. Voici un laboratoire à découvrir, donc un laboratoire d'essais mécaniques avec Nicolas, je pense. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du laboratoire. Oui, je suis le Qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors, on fait des essais de dosage ici. Donc là, on est sur un système pondéral pour doser du produit, donc des jus de fruits, en température. En température, ça veut dire ? Ça veut dire que le client, pour minimiser l'utilisation de conservateurs, souhaite doser son produit à 85 degrés. Et c'est quoi la conséquence sur le produit ? Ça va être une formation de mousse excessive et donc qui pourrait entraîner le débordement lors du dosage. Pour trouver la bonne formule, il faut changer les verseurs. Vous en avez plusieurs types ? Alors oui, on a principalement 2 grandes catégories qui se déclinent sous différentes versions. Du coup, il faut trouver et les bonnes technologies et les bons réglages. Combien de temps à peu près pour trouver la bonne formule ? Pour un essai comme celui-ci, il faut environ 2 heures. D'accord. Ça fait partie de votre activité, mais c'est pas votre seule activité. Non du tout, on a également une partie bouchage, donc qui comprend le
vissage, l'enfonçage, le thermocellage. On a une partie circulation des emballages et des bouchons et une partie recherche et développement. Tous les services de la société font appel à vous à un moment ou à un autre. Quasiment tous les services, oui. Ça fait quoi de se sentir indispensable? C'est plutôt agréable. J'imagine. Bon, allez, on va découvrir un bureau d'études maintenant. Merci. Je me suis installé confortablement au bureau d'études avec Julie. Bonjour. Bonjour. Je dis au bureau d'études, je devrais dire au pluriel bureau d'études parce qu'il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. On a une partie bureau d'études mécanique qui va concevoir les machines, dessiner les différentes pièces. Une partie bureau automatisme avec un PC et de l'électrique qui va piloter cette machine. On a ensuite l'outillage qui va tenir notre bouteille et notre bouchon, faire toutes ces pièces-là. Et la R&D, bien sûr, qui va créer les nouvelles machines, la recherche et développement. Bon, si je comprends bien, d'une part c'est complexe, d'autre part il faut beaucoup de monde pour ça. Oui, on est environ une 50aine de personnes. Alors comment ça s'organise au départ? Il y a la demande d'un commercial, j'imagine. C'est ça. Il définit un cahier des charges avec le client et puis nous, en fonction de ça, on va adapter la machine. On va être toute une équipe avec quelqu'un qui gère l'ensemble et puis plein de dessinateurs qui vont concevoir toutes les différentes parties de cette machine. Et c'est combien de temps de conception? C'est très variable selon la taille des machines. On a des machines qui vont être dessinées en 15 jours et d'autres où c'est plusieurs mois d'études. Autre complexité peut-être, ce qui a été conçu il y a une trentaine d'années et que vous devez rétrofiter, remettre à jour, vous vous replongez dans des vieux plans ou comment vous faites? C'est ça, pour faire évoluer les machines du client, on va avoir des plans en 2D ou carrément des plans papier, même aller rechercher des codes sur site. Retour vers le futur à La Ferté-Bernard. On va où nous maintenant? Tiens, on va du côté des achats puisque c'est l'étape suivante évidemment après la conception. Alors je me suis déplacé à l'étage et je crois que c'est avec Philippe qu'on a rendez-vous. Bonjour. Oui, bonjour Pascal. Et je salue aussi Eric. Bonjour. Alors les achats c'est quoi chez Serac? Alors les achats, comme vous avez pu le voir chez Serac, on fait uniquement de l'assemblage. Donc pour assembler nos machines, on a besoin d'un tas de composants, que ce soit des pièces fabriquées sur plan, comme vous pouvez voir là, soit des pièces de commerce. Donc on s'appuie sur un gros réseau de sous-traitants et de fournisseurs pour justement nous fournir toutes les pièces nécessaires au quotidien. Alors, des pièces, on imagine quand on voit les machines qu'il en faut diverses. Une multitude. Combien de références? Une multitude. Alors, nombre de références, ça dépend de type de machine, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on gère environ 60 000 lignes de commandes par an. Donc, bon, ça vous laisse imaginer le nombre de références qu'on peut gérer au quotidien, en fait. Bon. Et puis alors, comme le groupe Serac sont des filiales un peu partout dans le monde, vous trouvez obligatoirement ce qu'il vous faut. Et est-ce que ça vous apporte quelque chose d'ailleurs? Oui, parce qu'on s'appuie de temps en temps sur notre filiale en Chine, basée à Pékin, qui nous approvisionne aussi sur quelques composants bien ciblés, en fait. Si on vient un peu plus près de nous, le bassin fertois vous fournit aussi? Également aussi des sous-traitants très proches, des sous-traitants fertois, après certains sous-traitants sartois ou plutôt dans le Grand Ouest ou nationaux. Pour être complet dans la présentation, le service achat, approvisionnement, ça représente combien de personnes? Service achat, approvisionnement, c'est 12 personnes. J'ai l'impression que j'arrive au bon moment. On est en train de faire une petite livraison. Bonjour, c'est quoi votre prénom? Bonjour, Florian. Florian. Merci Florian. En fait, c'est pas lui que je dois voir, c'est Valentin, je crois. Bonjour. Bonjour Valentin. Où sommes-nous? Au service qualité. D'accord, le service qualité, c'est juste après les achats. Ouais. Pourquoi? En fait, on va vérifier si nos pièces sont bonnes. Qu'est-ce que c'est que ce qu'on nous amène? Alors là, c'est une cuve. C'est une pièce très importante sur nos machines. On va vérifier les dimensions, les soudures par exemple. D'accord. Vous êtes combien pour faire ça? On est 4. D'accord. C'est quel type de pièces que vous vérifiez? Pas toutes les pièces que vous recevez quand même. Non, des pièces critiques qui peuvent avoir un fort impact. Bien. Je crois savoir que vous êtes ici en formation en fait. Oui, je suis alternant dans une école d'ingénieurs au Mans. Ouais, qui s'appelle. Vieillissement. Et vous êtes en quelle année? En dernière année. Ça se passe comment? Ça se passe super bien. La région, parce que vous n'êtes pas du coin je crois en plus. Non, je suis de Paris. Je vais pas dire que je suis tombé amoureux, mais c'est une belle région, la Sarthe. Carrément. Bon, il n'y a plus qu'à faire une embauche chez Serac et après tout le monde sera content, c'est ça? Ouais, peut-être. Eh ben génial. Après la qualité des machines, parlons de la qualité des produits conditionnés. Pour ce faire, nous sommes avec Delphine Guéguin. Bonjour. Bonjour. Dans un joli labo tout blanc. Ben oui, vous êtes la directrice technique des produits sensibles. Ça veut dire quoi?
Produits sensibles. Alors les produits sensibles pour nous sont des produits périssables, donc c'est majoritairement tous les produits alimentaires qu'on conditionne, ou ça peut être dans certains cas des produits pharmaceutiques ou des produits cosmétiques. Alors pour les mesurer et pour surtout faire qu'il n'y ait pas de soucis, il y a plusieurs techniques que vous utilisez. Voilà, alors pour valider que les produits sont conditionnés de manière stérile ou dans un environnement propre, on va décontaminer ou nettoyer les machines. Dans ce cas-là, on utilise soit des systèmes physiques, tels que les UV ou du rayonnement, soit des systèmes chimiques qui permettent de nettoyer et de décontaminer. Systèmes chimiques qui, évidemment, vont disparaître petit à petit. Soit en termes de quantité de produits chimiques utilisés, soit en termes de quantité d'eau, puisque la chimie utilise de l'eau, et quand on peut, on utilise des produits sans chimie du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce laboratoire où nous nous trouvons là en ce moment? Donc une fois qu'on a nettoyé ou décontaminé les emballages, il va falloir qu'on valide qu'ils sont bien stériles. Et c'est ce qu'on fait dans cette partie-là, où on vérifie qu'on n'a plus de micro-organismes et on vérifie l'efficacité de nos traitements par la microbiologie. Et ce qui est formidable, c'est qu'on va voir comment on fait grâce à Héloïse. Héloïse, bonjour. Bonjour. Alors comment vous procédez? Eh bien, on récupère des emballages, on les inocule avec des micro-organismes. Ensuite, on les passe sur les bancs d'essai, donc physiques ou chimiques. Une fois qu'on les a récupérés, on vient au laboratoire de microbiologie et on fait des analyses pour vérifier qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. On décontamine correctement les emballages. Il est presque toujours efficace. Sinon, vous recorrigez. Voilà, on optimise. Ça ne se fait qu'avec des emballages? Non, donc on fait bouteille-bouchon, mais ou opercule. On peut aussi faire sur les surfaces, c'est-à-dire qu'on va valider que les surfaces sont correctement nettoyées ou stérilisées, que ce soit les surfaces extérieures ou internes. J'ai vu une drôle de machine de l'autre côté, elle sert à quoi? Alors la machine qui est à côté, elle nous sert à simuler toutes les fonctions qui sont présentes sur tout type de machine alimentaire. Eh ben voilà qui est très clair. Merci Héloïse. On n'a plus qu'à aller voir maintenant comment on les fabrique ces machines. Vous l'avez compris évidemment, ici on fabrique toutes sortes de machines. Des petites, des grosses, certaines qu'on déplace avec des ponts roulants. Bref, pour les organiser, il faut se réunir régulièrement. Ça s'appelle un point machine. C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Je vous présente, je pense, le chef de projet. C'est bien ça, Jonathan? C'est bien ça. Chef de projet, ça veut dire quoi? Chef de projet, c'est le chef d'orchestre, le point central entre Cerac et notre client. Vous êtes l'interface entre le client et l'équipe. Alors l'équipe, c'est une équipe projet qui est nommée au début et qui restera jusqu'à la fin. Ce sont toujours les mêmes, hein, on est d'accord? Tout à fait, ce sont toujours les mêmes. Ça permet d'assurer un suivi régulier, constant, et les personnes sont bien au courant de ce qui se passe du début à la fin. Et ça permet éventuellement de faire évoluer, c'est un projet évolutif ou pas? Les projets évoluent tout le temps. Les demandes du client changent. Un projet, entre la commande et les livraisons, on a 6 mois. Et dans ces 6 mois, le client nous dit j'aimerais cette option en plus, cette option en moins. Donc on est en constante évolution. Bon, l'équipe projet est composée de combien de personnes? Nous sommes 4. Il y a Julien Mouton du département automatisme, Marc-Antoine Mustière pour le montage, Julie Lamontagne, département mécanique conception, et moi-même Jonathan Auguet en tant que chef de projet. On ne connaît pas encore Marc-Antoine et Julien. On va les rencontrer. Elle est vraiment impressionnante cette machine. Alors toutes les couleurs, c'est magnifique. Voyons voir comment elle se monte. Avec Marc-Antoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes en train de faire les ultimes réglages là en quelque sorte. Hein. Oui, là on approche de la fin. C'était combien de temps le montage à peu près là? Le montage, on peut compter entre 5 et 6 semaines pour le montage pur et quelques semaines pour la mise au point. Bon, là c'est une grosse machine, hein, on est d'accord, avec une caractéristique particulière. C'est qu'elle s'adapte à tout, ou presque? Énormément de formes de bouteilles, donc beaucoup d'outillage, beaucoup de souplesse. Alors l'outillage c'est quoi? C'est pièces en couleur? En plastique de couleur, on voit donc il y a une couleur par bouteille. Pour le récipient qu'on voit là, c'est en rouge. Pour un autre, ça va être en bleu. Ça va être en bleu, en vert, en noir, en jaune. Là où il faut être malin pour vous, c'est essayer de simplifier les choses pour vos clients. J'ai vu qu'il y avait des petites pastilles de couleur. Pastilles de couleur, c'est oui, quoi? C'est une couleur de pastille qui correspond à un format. Donc pour l'opérateur, quand il va changer l'outillage, ça va être plus facile pour lui de s'y retrouver. Alors quand il y en a plein comme tout à l'heure, j'en ai compté 9, ça correspond à 9 formats différents. Un outillage peut accueillir plusieurs formes de bouteilles. Je crois même savoir que cette machine a une autre particularité, c'est qu'on peut faire carrément de l'artisanal. Oui, en quelque sorte. On prend les bouteilles pour des petites séries, plutôt que de changer tous les outillages de la machine, on remplit les bouteilles à la main. C'est une demande particulière du client. C'est une demande du client. Il vous est arrivé d'aller en monter des machines comme ça chez les clients? Oui, quelques fois, hein, en France pour l'instant. D'accord. Eh ben, bon voyage pour la prochaine. On va aller découvrir l'automation maintenant avec Julien.
Bonjour Julien. Bonjour. Comment on dit le métier d'automation, c'est quoi? Donc chargé de projet automatisme électricité. Très bien. Vous arrivez après que l'ensemble de la machine ait été monté par Marc-Antoine. Voilà, c'est ça. On vient mettre le programme dans la machine et on fait toute la partie mise sous tension et déverminage câblage. D'accord, ça peut paraître simple comme ça, demande beaucoup de temps. Ouais, demande beaucoup de temps. Donc la première partie dure en moyenne 1 semaine et demie, 2 semaines, en fonction de la taille de la machine. D'accord. Et après on a toute la phase réglage des différents paramètres qui durent un certain nombre de semaines. C'est en fonction du nombre de formats en fait. Comme là, il y en a beaucoup. Ouais, là il y en a beaucoup. Là ça va durer à peu près 5 semaines, 5-6 semaines. Carrément, en effet. Bon, alors ce qui est formidable, c'est que ce que vous avez fait là, ça sert à rien parce qu'il faut tout redémonter ensuite. C'est ça, ouais. On teste la machine et donc après on fait de l'assistance lors de l'installation de la machine. Ça va plus loin parce que je crois que à distance vous pouvez intervenir ensuite une fois qu'elle est installée. C'est ça, voilà. En cas de problème, de dépannage, on peut être amené à se connecter sur la machine depuis notre bureau pour pouvoir faire de l'assistance. Donc vous avez comme ça des machines dans le monde entier. Voilà, c'est ça. Et on se connecte partout dans le monde. C'est un beau métier quand même. Depuis combien de temps? 5 ans. Super. Merci Julien. Décidément, il y a de l'activité. Pardon, bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes Vincent? Oui. Vous êtes le responsable... Supply chain, donc du magasin, des approvisionnements et des expéditions. D'accord. Et en matière d'expédition, là on assiste à quelque chose tout à fait d'exceptionnel. Aujourd'hui on expédie une machine, donc on a chargé une machine dans ces camions et elle va partir pour la Hongrie. Ces camions, parce qu'il y a 2 semis là. Il y a 2 semis pour les périphériques de la machine et demain on aura un convoi pour la machine principale qui est emballée dans une caisse. Bon, c'est pas tous les jours qu'on envoie des grosses machines comme ça. Non, c'est pas tous les jours, effectivement. C'est plutôt sympathique. Et puis c'est vous aussi qui accueillez donc toutes les petites pièces qui vont devenir des grandes. On va découvrir ça un peu plus loin? Oui. Bon, décidément, c'est une fourmilière ici, ça bouge. Hein. Oui. Là, c'est encore de l'expédition? Oui, une expédition pour un client en France. D'accord. Ici, en revanche, c'est la réception. On envoie des grosses pièces, on reçoit des toutes petites. Alors oui, ici, ce sont les 2 postes de réception où toutes les pièces sont rentrées informatiquement dans notre système pour ensuite être stockées. Et qu'est-ce qui se passe quand vous dites stocker? Ça veut dire mise en magasin, en rayon? Mise en magasin, en rayon, sur des gros rayonnages ou dans des stockeurs pour ensuite être servis sur les machines au besoin. Combien de personnes? 8 personnes dans le magasin. Qui n'ont pas le temps de chômer? Non. Combien d'envois par semaine par exemple? On sert à peu près une machine complète par semaine et on envoie, on est à peu près à 30 colis par jour en France ou à l'international. Waouh. Merci Vincent. De rien. On a rendez-vous maintenant avec Sébastien Morand. Sauf que Sébastien Morand, il n'est pas là. Il n'est pas à la Ferté-Bernard, il est à quelques kilomètres. Quelques milliers de kilomètres. Combien, Sébastien? 2000 km. Waouh, qu'est-ce que vous faites là-bas? Nous sommes en train d'installer une remplisseuse aseptique. Une machine assez imposante. Tellement imposante que vous y êtes depuis un certain nombre de mois. Oui, ça fait actuellement 5 mois qu'on installe cette machine. Et vous pensez terminer quand? Je pense qu'environ dans 2 mois, ça devrait aller. Ça peut paraître long par rapport aux machines standards, mais avec un équipement aseptique qui demande beaucoup de validation, c'est vraiment nécessaire. Vous êtes un excellent technicien pour savoir installer une machine, ensuite l'entretenir, la mettre à niveau, et en plus, vous parlez plusieurs langues. La polyvalence de ce métier, c'est l'atout principal, et aussi au niveau des langues, ça compte également. L'anglais principalement, et éventuellement l'espagnol, d'autres langues aussi. Certains techniciens ont des affinités. De temps en temps, vous rencontrez vos collègues de chez Serac qui sont partout dans le monde comme vous? Oui, tout à fait. On arrive à faire des chantiers en commun, soit sur des installations, des rétrofits avec des périodes de maintenance, ou sinon tout simplement par téléphone ou par réseaux sociaux. Écoutez, je vais vous souhaiter bonne chance et vous remercier parce que je sais que c'est pas simple la Covid en Serbie pour personne, et encore moins pour vous. Hein. Je suis sûr que vous vous posez la question, comment fait Sébastien quand il est à l'autre bout du monde et qu'il a besoin de pièces détachées pour faire ses réparations, sa maintenance? Eh bien, il appelle Florence. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la spécialiste de la pièce détachée depuis un certain temps. Oui, depuis presque 35 ans. En effet, donc vous les connaissez toutes, les pièces détachées, évidemment. Vous en trouvez systématiquement quand on vous en demande? Oui, normalement, ça pose pas de problème. Alors c'est facile pour les récentes, puisque c'est informatisé, donc il y a des références.
Pour les plus anciennes, ça doit être un peu plus compliqué. Pour les plus anciennes, on a des dossiers papier, donc on retourne dans les dossiers papier pour retrouver les références. C'est-à-dire dans les archives. Oui, voilà. Ça veut dire que vous y passez un certain temps. Un petit peu plus de temps peut-être. Combien de temps ? Peut-être 1 heure de plus, 2 heures, ça dépend de la pièce qu'on recherche. Alors l'autre problématique chez vous, c'est quelquefois probablement l'urgence. Quand une chaîne s'arrête parce qu'une machine est en panne, c'est un vrai problème industriel. Oui, effectivement, mais dans ce cas-là, on a des moyens qui sont mis à notre disposition. On a des fournisseurs ou des sous-traitants qui nous font les pièces en urgence. Alors on rappelle que vous travaillez dans le monde entier, donc ça veut dire que en termes de langue, vous devez en maîtriser quelques-unes, tout comme vos collègues. Oui, français-anglais, c'est déjà pas mal. Ouais. Je parlais de collègues, vous êtes combien ? Nous sommes 5. Pour traiter Je dirais une 50aine de commandes par semaine. Comme vous le voyez, on a changé de lieu, j'ai même trouvé un bar. C'est original en ce moment quand même. Nous sommes dans le bâtiment A et c'est Emmanuel qui nous accueille. Bonjour. Bonjour. Emmanuel, précisez-nous, où sommes-nous ? Alors, vous êtes dans la société G2S. G2S est une société autonome du groupe Serac. G2S, ça signifie Groupe Supply and Support. Supply comme fournir les parties techniques aux filiales du groupe dans le monde, et support comme le fait d'assurer de l'aide informatique et faciliter les projets d'amélioration. Derrière vous, c'est un bureau d'études ? Effectivement. Et des gens jeunes, visiblement. Nous avons effectivement une moyenne d'âge de 35 ans environ, parce que nous embauchons plutôt des jeunes diplômés à partir de stages d'alternance. De l'autre côté, il y a donc toute la partie assemblage, des parties techniques que vous évoquiez il y a un instant. Est-ce que vous pouvez nous détailler ? Nous avons 2 parties, tourelles de remplissage qui permettent de peser la quantité de liquide qui est mis dans une bouteille. C'est vraiment la spécificité Serac. Et des tourelles de bouchage qui permettent de visser un bouchon sur notre bouteille une fois que celle-ci est remplie. Et puis une partie fabrication ? On a une partie outillage de circulation de ces bouteilles sur notre machine, et ces outillages sont en partie fabriqués. Nous avons des machines à commande numérique qui permettent de travailler de plastique de différentes couleurs. Pour terminer, quelques chiffres peut-être sur l'activité ? Ça représente à peu près 200 tourelles par an aujourd'hui. Le groupe a des objectifs de croissance et 600 outillages de circulation. Merci Emmanuel. Allez, on va faire une petite conclusion sur la partie commerciale. Vous l'avez vu, nous sommes dans le bâtiment C maintenant, on est même précisément dans la salle Europe. L'Europe que Alain Étancelin connaît bien pour la parcourir. Oui, pour vendre nos machines, nous parcourons l'Europe, nous parcourons le monde. L'activité de Serac est née ici en France à La Ferté-Bernard. Elle a depuis essaimé avec des usines de fabrication aux États-Unis, en Malaisie, au Brésil, et des filiales de services et de commercialisation aux Émirats Arabes Unis, en Espagne, au Japon, au Mexique. Alors pour servir quel type de marché ? Le marché principal de Serac, c'est clairement la laiterie. Ça reste notre cœur de métier, avec plus de 50% de notre activité. Ensuite, nous avons également des machines pour les huiles, qu'elles soient minérales, celles que vous mettez dans votre moteur d'automobile, ou des huiles végétales, celles que vous mettez sur votre table dans votre salade. Il y a également une grosse partie de notre activité sur tout ce qui est produits home et personal care, c'est-à-dire tous les produits de la maison et les produits de la personne. Le gel hydroalcoolique en fait partie. Le gel hydroalcoolique en fait partie, les shampoings en font partie, les liquides vaisselle et les lessives liquides par exemple. Alors, la souplesse que vous avez vous permet, et la proximité, de proposer à vos clients des services très pointus. Et ils peuvent ainsi, par exemple, je le vois là, conditionner du lait de chamel. Tout à fait, ça c'est une machine qui a été installée aux Émirats Arabes Unis pour conditionner du lait de chamel, où la qualité des machines Serac, l'hygiène des machines Serac a été un atout déterminant pour arriver à convaincre le client d'acheter chez nous. Et depuis quelques années, vous avez élargi votre offre puisque vous fabriquez vous-même certaines des bouteilles que vous remplissez et bouchez bien sûr. Tout à fait. À partir d'une préforme, une petite ampoule en plastique on va dire, nous sommes capables de fabriquer une bouteille, de la remplir et de la boucher, de faire gagner au client une étape qui est la fabrication de la bouteille. Merci Alain Étancelin. Parlons maintenant ressources humaines, recrutement. C'est avec Emmanuel Hanin Le Billan que nous sommes maintenant. Elle est responsable des ressources humaines. Bonjour. Bonjour. Responsable des ressources humaines, heureuse. Très heureuse et depuis 2 ans. Ce qui m'a frappé quand j'ai rejoint Serac, c'est la passion qui animait les salariés de Serac. Ils sont extrêmement attachés à Serac et évidemment à leurs clients. Et en plus, ils aiment transmettre leur savoir
à des plus jeunes qu'eux. Je crois savoir qu'il y a pas mal d'alternants ici. Hein. Oui, nous avons l'habitude d'accueillir une douzaine d'alternants chaque année, du niveau bac jusqu'à bac plus 5 ingénieurs. L'objectif pour nous, évidemment, c'est de les recruter à l'issue de leur alternance. Puisqu'on parle de recrutement, est-ce qu'il y a des offres en ce moment? Nous avons la chance de recruter, nous cherchons des dessinateurs d'études, des ingénieurs mécaniciens, des automaticiens, des électromécaniciens. Nous recrutons et nous serons heureux d'accueillir les candidats. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Renseignez-vous. Merci Emmanuel. Il m'a donné rendez-vous dans le hall du bâtiment A, Philippe Farrugia, pour la conclusion. Merci de nous avoir accueillis. C'est un bonheur de se promener dans une entreprise où tout le monde vous sourit. Oui, je vous remercie. En tout cas, la journée était, semble-t-il, profitable. Chez Serac, les gens sont passionnés, ils aiment leur métier. C'est inscrit dans les gènes. Hein. On veut satisfaire nos clients, on a envie de bien faire et on va jusqu'au bout. Évidemment, ce dernier rendez-vous, c'est pour parler un peu de l'avenir. Ce qui est intéressant chez vous, dans l'avenir, c'est que ça fait appel aux valeurs du début, du fondateur, la proximité. Vous, la proximité, vous la vivez tous les jours et elle est très utile en ce moment. Oui, c'est clair, c'est pas un vain mot. Et Jean-Jacques Graffin, quand il a créé Serac, il a tout de suite internationalisé son activité en produisant localement dans tous les continents. Et puis par la suite en créant des bureaux un peu partout dans le monde. Et on va continuer à se développer et à faire grandir ces bureaux pour une raison simple. D'abord, c'est que plus on est proche de nos clients, plus on les écoute, plus on les aide, plus on les accompagne. Et évidemment, dans une période où on ne peut plus voyager, il vaut mieux être proche des clients qu'à 10 000 km. Alors vous allez aussi, j'imagine, faire votre transformation digitale. Ça fait partie des plans de développement. Les machines de demain ne seront pas celles d'aujourd'hui. Les machines seront connectées, plus intelligentes, elles pourront accompagner les opérateurs dans la conduite de la performance, elles pourront faire de l'aide au diagnostic. Et ce n'est pas des fantasmes d'un industriel, puisque c'est déjà là. Et les prochaines générations de machines chez Serac seront équipées de cette manière-là. 2 mots peut-être avant de se quitter sur votre politique en matière d'environnement. L'environnement, c'est un sujet qui touche tout le monde, qui nous touche individuellement, mais qui touche aussi la collectivité. Serac est engagé depuis de nombreuses années pour faire évoluer ses machines, par exemple, pour qu'on consomme moins d'eau, qu'on consomme moins de détergents lorsqu'on les nettoie. Et puis, on accompagne aussi nos clients dans leur transformation pour que demain, on passe du polyéthylène vers le PET. C'est déjà un peu le cas, qu'on passe aussi des machines qui puissent passer du verre. Donc, on est complètement dans cet écosystème on va dire industriel qui aide les clients et l'industrie à être plus verts. Bon, beaucoup de projets, évidemment. On est impatient de revenir pour voir comment les choses auront évolué. En attendant, je vais quand même vous laisser le badge que vous m'avez donné tout à l'heure. Je le reprendrai la prochaine fois. Bien, merci. Bon, merci de nous avoir accueillis. Quant à nous, on se retrouve bientôt, ailleurs, dans une entreprise sartoise.